bien avant que force arrivé, pays Kenya a été nommé un chef dans cette mission. Et Godfrey Otunje, c'est monsieur qui est nommé à la tête de la mission multinationale de soutien à la sécurité. Vous avez photo, monsieur? Monsieur son inspecteur général de la police kenyane, monsieur, et l'inspecteur général de la police kenyane, monsieur Japhet Knome. Eh bien, monsieur, c'est lui-même qui nommé nouveau commandant pour diriger les agents kenyans qui déployaient nos opérations en Haïti. Et qui est-ce, monsieur? C'est chef des opérations du service de la police administrative et inspecteur général adjoint principal de la police. Et Godfrey Otunje, c'est lui-même qui a dirigé équipe de plus de 2500 policiers qui est pour déployer en Haïti. C'est la presse kenyane qui t'a informé nous de ça hier. Et monsieur l'a remplacé, son supérieur, le sous-inspecteur général de l'APS, nous, Gabor, qui va désormais jouer le rôle de coordination depuis Nairobi. Gabor a coordonné formation, à renforcement, capacité, troupes, ainsi que capacité troupes haïtiennes, tout. Et monsieur a dirigé une équipe de reconnaissance en Haïti, il est venu en Haïti déjà. Et il était rapporté que la police locale, là, il était besoin, on a parlé de la police haïtienne, de formation urgente. Monsieur dit quoi que la police haïtienne, était besoin de formation urgente. Monsieur était dirigé, et tout le processus là depuis 1 an. Et monsieur était assuré que l'équipe de déploiement il était parée. On a parlé de monsieur comme monsieur là encore, monsieur Godfrey. Ok? En tant que responsable, monsieur Balgué pour l'accompagner, première équipe, et puis superviser le déploiement avant de retourner et poursuivre le rôle de coordination. Ok. Monsieur nous songeait, il t'a vraiment, monsieur est entré en Haïti, il t'a coordonné première équipe, il t'a fait supervision. Et en même temps, monsieur va regarder qui Jean a fait avant de déployer en Haïti. Monsieur va le concentrer après avec l'autre pays et communiquer avec Haïti. Donc, avant que de venir, monsieur va communiquer avec l'autre pays qui a venu, monsieur communiquer avec eux et garder ensemble avec eux qui ça doit faire. Et comme nous avons également nommé chef des opérations de l'unité des services généraux, le commissaire Stephen Chebet, qui a rejoint l'équipe là dans la capacité. Donc, le monsieur va pour compter. Et deux messieurs ça, ils ont bien formé et expérimenté pour diriger la mission. C'est sa responsable kenyan, ils ont même annoncé. Plus de 1000 policiers, et pour rejoindre l'autre équipe qui va déployer pour combattre gang. Attendez bien, oui? C'est ça, médias kenyans dit. Pour combattre gang, qui a terrorisé Haïti. Les peuples haïtiens. À côté de Kenya, qui est déjà arrivé, il y a l'autre pays qui peut envoyer agents en Haïti. Par exemple, Chili peut envoyer moun, Jamaïque peut envoyer moun, Grenade peut envoyer moun, Paraguay peut envoyer moun, Burundi peut envoyer moun, le Tchad peut envoyer moun, le Nigeria peut envoyer moun, et l'île Maurice peut envoyer moun. Hein? Donc, ça nous est, ces trois quêtes là, Charles là derrière. Il faut nous rappeler que ça qu'a fait là, il fait alors que le nouveau gouvernement haïtien il a annoncé nomination Normil Rameau comme chef de la police, qui sont commissaires divisionnaires, et c'est monsieur qui a dirigé la police là depuis il a mis LB à tête. Nous sommes comme dit nous, si on a une force en Haïti, on va mener avec n'importe qui commandement de la police. Si le commandement de la police n'est pas campé sur rien, qui échoué déjà, on va recevoir une force avec un commandement de la police qui est échoué. Et choix dit choix fait. Et bien il a été nommé Rameau. Et nommé Rameau, c'est lui qui a dirigé la police à journée aujourd'hui. Il faut que nous rappelions semaine passée, une équipe de commandants de police haïtiens
qui était visité Nairobi, donc Kenya, avant les forces a été déployées. Et il a été fait un série de réunions, notamment avec M. Koumé et puis équipe li. Et côté il a demandé aide pour stabiliser Haïti. Et il faut qu'on dise en Haïti, depuis toute semaine là, tous les yeux sont rivés sur le Kenya, tous les yeux sont rivés sur l'aéroport, tout c'est l'ouverture. Mesdames et messieurs, il ne va pas oublier ça. Il ne va pas oublier tout. Et bien avant, parce que les rappels sont importants, bien avant l'arrivée de la troupe, eh bien, il y a le président du Kenya, M. William Ruto. M. fait en pile démarche, M. voyage en pile, M. à les États-Unis, M. à tout partout. M. fait démarche pour capable de jouer un moyen, pour capable de venir porter secours à Haïti. Et le président Kenya, hier lundi, donc soit moins de 24 heures de temps avant, il vient monsieur un coup de cérémonie et de départ pour le premier bataillon rentré. Depuis octobre, d'après rappelé Kenya, il était feu vert, il était joué feu vert des Nations Unies pour mener une mission multinationale dans le pays d'Haïti afin pour capable de lutter contre gang armé qui a paralysé le pays. C'est l'appel qu'on fait. Eh bien, sont 1000 membres de force sécurité que le pays qui sont dans l'Est-Afrique là, et avoué dans le pays d'Haïti, eh bien, il y a un premier contingent de 400 qui est rentré matin. Après un pile faux départ, il y a un accord qui a signé vendredi 21 juin entre le Kenya et Haïti pour définir le statut de cette mission et les choses semblent s'accélérer. Chers auditeurs, chers internautes. Mais qui me dit nous, j'aime dire un peu après, pardon, et il y a le président Kenya, William Ruto, qui était rendu dans l'académie de police de Nairobi, hein, et dans discrétion la plus totale. La presse même invité dans la cérémonie ça. Hein? Et c'est là qu'il a parlé le coup d'envoi. C'est là le président Ruto a parlé le coup d'envoi de l'envoi des 400 policiers en Haïti. D'après Denis Itombi, qui est ancien membre de l'équipe de campagne de William Ruto, le président lui remet lundi 24 juin, donc hier, drapeau national là, by 400 soldats, 400 policiers qui rentrent dans Port-au-Prince ce matin. Selon une source proche de la police, il était accompagné du commandant de la mission, on a parlé du général Geoffrey Otodge. Mon deuxième bataillon, qui doit arriver en Haïti dans 15 jours. Dans 15 jours. Selon une source proche de la police, et matériel déjà acheminé dans le pays d'Haïti, mesdames et messieurs. Qui donc? Et Bagayo, après un pile de temps, Bagayo allait vite. Bagayo allait rapide, dans un moment qu'une batte même attendre. Mesdames et messieurs.